Petit tutoriel pour apprendre de façon simple à se servir de PowerPoint. Donc, première des choses, comment ajouter du contenu sur une diapositive, ou peut-être même c'est quoi une diapositive. Donc, on va aller ici, j'ai une présentation, quand on ouvre PowerPoint, ça a l'air de ça environ. Un fichier dans PowerPoint, ça s'appelle un diaporama. Un diaporama, c'est composé de diapositives. Ici, on a une diapositive, donc c'est le rectangle ici qu'on voit, dans lequel on peut mettre du contenu. Bon, à la base, quand PowerPoint s'ouvre, on peut déjà avoir des boîtes de texte qui sont là. On peut les faire nous-mêmes également. Donc, si je veux ajouter du texte, je m'en vais dans ma barre d'outils, un petit icône texte que vous reconnaissez peut-être pour l'avoir vu dans Word. Donc, on peut mettre, je ne sais pas, quelque chose de très visible comme ça. On va mettre un titre très pertinent à notre diapositive. Donc, avez-vous un garage? Maintenant, ce qu'on peut mettre également, bon, toutes sortes de choses, on pourrait faire des formes. Donc, on va à dessin ou forme automatique, si on va mettre des petites étoiles. Parce qu'on aime ça, des étoiles. Bon, voilà, une étoile, on peut mettre une couleur à l'étoile, disons motif et texture. Tiens, donc un petit dégradé bicolore avec du jaune pour faire une belle étoile. Ouais, mon Dieu, je ne ferai pas carrière en décoration. On va aller dans les couleurs standards, jaune. Je fais un jaune pétant. Pétant, voilà, ok. Comme ça, du centre, tiens, ok. Voilà, donc j'ai une belle étoile. Je peux en faire autant que j'en veux parce que j'aime ça, des étoiles. Bon, ok, donc je peux faire des formes. Je pourrais aller ajouter une image également. Donc, j'ai déjà enregistré des images dans un fichier que j'ai préparé ici. Et là, je peux mettre, l'image du garage que je veux vendre. Je peux la réduire un peu comme ça. Je peux aller lui mettre une petite bordure. Donc, j'ai ajouté du texte avec l'icône ici. J'ai ajouté des formes avec forme automatique et je peux inclure une image. Deuxième chose qui peut être très utile, c'est comment ajouter un arrière-plan. Donc, je m'en vais ici dans ma présentation. Je clique droit dans ma diapositive, je fais arrière-plan. Donc, je pourrais mettre une couleur. Je pourrais aller mettre un motif, une texture. Je peux aller mettre une image également. J'en ai préparé d'avance. Donc, ici, j'ai celui-là. Je fais OK. Appliquer partout. Et là, maintenant, j'ai un arrière-plan. Si jamais mon texte n'est pas assez clair, je peux aller mettre une petite couleur de fond. Je double-clique ici. Un remplissage blanc, peut-être avec une transparence de 50% va faire l'affaire. Bon, peut-être moins de transparence finalement. 23%. OK, on pourrait faire la même chose ici. Voilà. Maintenant, autre fonction très utile dans PowerPoint, c'est ajouter des nouvelles diapositives. Parce que par définition, un diaporama, ça a plusieurs diapositives et on les regarde une après l'autre. Donc, je suis dans mon diaporama, je m'en vais dans la partie diapositive. Ici, je peux cliquer droit, faire nouvelle diapositive. Je pourrais faire insertion ou encore insertion nouvelle diapositive ou CTRL M, ça va me donner une nouvelle diapositive. Donc, il y a encore mon arrière-plan parce que je l'ai appliqué partout. Si jamais je ne veux pas me faire des nouvelles boîtes de texte, je peux faire du copier-coller ici. Donc, encore là, je peux inclure d'autres images comme ça. Voilà, je me mets une autre diapositive. Je pourrais aller faire coller, copier-coller aussi sur une diapositive qui est déjà là pour gagner du temps.
Ok, donc là, ma publicité commence à prendre forme. Bien sûr, ce que le client veut pas voir, on met son tout petit caractère. Voilà, pour qu'il puisse pas le voir. Bon, maintenant, mon diaporama est prêt à être regardé. Je préfère affichage diaporama ou encore peser la touche F5. Donc, ici, je clique sur les flèches et je peux voir un diaporama. Bien sûr, il y a d'autres fonctions avancées dans PowerPoint. Par exemple, on pourrait mettre des animations là-dedans. Je vais vous laisser par vous-même, là, à ce moment-là, explorer ça. C'est tout pour le tutoriel.